sera. Couche-lui, le point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre, la pluie sur la face de la terre. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Depuis longtemps il résonnait au fond de moi. Aujourd'hui me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille, oh, quelle merveille me fait le Seigneur. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille, oh. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Bonjour les amis, bonjour les amis. Bonjour les amis, bonjour Samuel, bonjour Edith, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Je m'excuse pour le retard. Je m'excuse. Problème technique. Problème technique. Problème technique. Voilà, je m'excuse, problème technique. Voilà. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Voilà, connectez-vous. Partagez. Bonsoir Lorraine. Merci à tous mes parents, amis et confrères qui m'ont aidé sur ce chemin vers toi. Aujourd'hui me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, oh. Bonsoir Iva. Shalom à toi. Bonsoir Alison Williams. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, de très loin tu peux naître. Bonsoir Moula, bonsoir Geneviève, bonsoir Charles. Tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Oh, quelle merveille. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Étonnant Seigneur, Seigneur sont tes œuvres. Bien. Tu me devances, Seigneur, et tu me poursuis. Tu m'en sers, Seigneur, tu as mis la main sur moi. Oh, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Étonnant, Seigneur, étonnant tes œuvres. Étonnant Seigneur sont tes œuvres. Bonsoir Moula, comment tu vas mon frère? Comment tu vas? Bonsoir Alain, Catherine, j'espère que vous allez bien.
Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir les amis. Comme je disais, problème technique. Problème technique. Voilà. OK. Bonsoir Fredo, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Voilà les amis, nous commençons donc notre série. Bonsoir Daniel, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Une fois de plus, je m'excuse pour le retard, donc problème technique, ça arrive souvent, mais vous êtes là et puis nous commençons. Partagez s'il vous plaît, partagez au max. Et donc voilà, sans plus tarder, je lance directement, parce que ça va aller très vite. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Donc pour notre leçon inaugurale, je rappelle que nous sommes en live et je rappelle que nous avons pris de façon collective cette résolution à la fin de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Donc c'était samedi dernier, neuvaine qui a duré 9 jours. 9 jours. Et voilà, nous avons dit on va continuer avec les enseignements. Par contre, nous modifions la fréquence. Au lieu d'avoir 2 vidéos par semaine, on garde la vidéo du samedi. Et la vidéo du mercredi est supprimée et remplacée par un live, le avancé pour le mardi à 19h30. Voilà. Donc vous êtes à la maison, nous entrons dans les enseignements et quand nous sommes dans les enseignements en live, vraiment, je vous rappelle que bonsoir Clémence, bienvenue ma soeur, j'espère que tu vas bien. Vous êtes à la maison, donc pour ces enseignements en live, si vous êtes, si vous avez la possibilité, et je vous le recommande vraiment, prenez de quoi noter parce que la mémoire, on sait très bien que la mémoire peut être visuelle. Lorsque vous voyez, vous retenez. La mémoire peut être auditive parce que vous entendez. Mais aussi, très souvent, c'est lorsqu'on écrit. En écrivant, on retient mieux. Donc chacun sait comment chacun sait comment sa mémoire fonctionne, mais je vous conseille d'avoir de quoi prendre des notes. Cherchez soit si vous avez un cahier, si vous avez donc des papiers format, parce que bonsoir Américo Daphné, j'espère que vous allez bien. Voilà. Noah aussi, Sarah, voilà, Willy, j'espère qu'ils vont bien. Parce que là, nous allons vraiment entrer dans des enseignements, voilà. Et ici, ce sera un peu plus poussé que dans les vidéos, parce que dans les vidéos que je fais, c'est condensé. Ici, je vais parfois mieux détailler. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la liturgie. Et pour travailler la liturgie, il y a ce document. Et j'aurai l'occasion de vous montrer un peu la bibliographie. Très souvent, je dis l'Église a 2000 ans, parce que c'est mon concept. Bonsoir, bienvenue. Donc, ici, vous avez ce document qu'on appelle donc le Vatican II. Ça, c'est un livre, c'est une belle brique là, rouge. Donc, les 16 documents conciliaires. Donc, je vous rappelle, nous sommes en leçon inaugurale. Les 16 documents conciliaires, normalement, vous devrez déjà noter. Bonsoir Laurence, les 16 documents. Bonsoir Lily. Normalement, vous devez déjà noter les 16 documents conciliaires. Le Concile Vatican II, même déjà concile, vous devez noter. Et je rappelle que ces enseignements, c'est pour tout public. Quand je parle, moi je parle vraiment pour tout public. Que ce soit pour débutants ou confirmés, je fais l'effort que mes propos soient accessibles à tout public. Tout public. Le concile, c'est la réunion et donc la séance de travail donc de tous les évêques réunis autour du pape. Et cette dernière réunion, donc séance de travail, donc s'est passée
entre 1962 et 1963. Et c'est ce concile qu'on a appelé le Concile Vatican II. Et voici donc tout le contenu ici. Tout le contenu. Et tout le contenu a fait ou bien fait 16 documents. Donc quand on parle de l'Église et qu'on dit mais que dit l'Église? On dira que dit Vatican II parce que le concile, donc l'ensemble des évêques réunis autour du pape, c'est eux qui ont travaillé les textes de l'Église, donc de 1962 à 1965. Et ce sont ces textes-là qui nous montrent, bonsoir Marie-Claire Carole MC, ce sont ces textes qui nous donnent la direction à suivre. Ce sont ces textes qui nous donnent la direction à suivre. Et c'est très important parce que ce sont les textes de référence. À l'intérieur, il y a des constitutions, il y a des décrets et il y a des déclarations. J'aurai l'occasion de revenir sur les différents, de façon générale sur les 16 documents conciliaires, mais il faut bien, je ne vais pas, parce que pour la leçon inaugurale, bonsoir Sonia, bonsoir Liliane, parce que pour la leçon inaugurale, il faut bien déjà frapper donc sur un thème précis. Mais sachez déjà que il y a Vatican II. Donc pour celles et ceux qui aiment avoir des livres papier au point où on peut toucher, achetez le Concile œcuménique Vatican II, les 16 documents conciliaires. Achetez déjà. Moi, je sais plus combien ils coûtent. Mais celles et ceux qui peuvent acheter, qui veulent acheter, qui aiment les documents papier, achetez cette brique. Parce que si vous voulez connaître tout ce que dit l'Église et la direction à suivre, donc depuis 50 ans, tout est ici dedans. Toujours je dirais, Vatican II dit que, l'Église dit que, c'est ici. Ça c'est d'un. De deux. Sachant que l'Église est numérique et l'Église évolue avec son temps, et très souvent vous m'entendez le dire, que voilà, on pense que l'Église n'évolue pas avec son temps, pourtant c'est vrai. Évidemment, tous les documents, tous les 16 documents conciliaires sont consultables sur Internet gratuitement. Donc quand aussi on entend des gens dire « Oh, l'Église nous a caché ci, l'Église nous a caché ça », moi vraiment je ne sais pas si on t'interdit d'aller cliquer sur Internet par exemple, de taper par exemple, aujourd'hui on va attaquer la constitution sur la Sainte Liturgie. Hein? Moi vraiment, moi je ne sais pas si on interdit à quelqu'un d'aller consulter. Moi je ne sais pas. Donc tu peux aller sur Internet et tu consultes. Tu peux aller sur Internet, tu télécharges. C'est disponible sur Internet gratuitement sur le site du Vatican. Donc pour celles et ceux qui veulent, qui n'ont pas l'argent pour acheter le livre, ou peut-être qui ne sont pas format papier, c'est sur Internet. Les 16 documents conciliaires et chaque document, que ce soit constitution, déclaration ou décret, c'est sur Internet gratuitement. Très bien. Donc déjà à la fin donc de l'enseignement d'aujourd'hui, pardon, les parties que nous travaillerons, je mettrai le lien sur Internet. La troisième remarque, avant que nous entrions donc dans l'enseignement à proprement parler, parce que comme je disais, nous sommes dans la leçon inaugurale, il faut un peu présenter de façon générale. La troisième remarque, c'est qu'il faut savoir que un enseignant ne donne que 25% du savoir. Et c'est toi l'apprenant qui dois aller chercher les 75 autres pourcents de savoir. Je dis bien, l'enseignant te donne 25% du savoir. Et c'est toi l'apprenant qui doit aller chercher les 75% du savoir. On dit en latin, doctus cum libro. On est docteur avec le livre. Tout est dans le livre. Ou tout est dans les livres. Tout est dans les bibliothèques. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui sont tellement, entre guillemets, excusez-moi l'expression,
ont une certaine paresse. Même quand il y a une publication et puis il y a un lien, on ne veut pas cliquer. On veut simplement voir toute la publication avec tout le contenu. On ne cherche pas. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller au-delà. À aller au-delà. Il faut faire un pas. Mais, Nathalie, mais tu ris, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai été j'ai été élève. J'ai été étudiant. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Bon, et je chute en disant que l'enseignement, parce que, ah oui, oui, il faut terminer bien par là, parce que, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, parce que parfois les gens disent, mais, par exemple, quand tu te mets à enseigner, ou est-ce que tu as fait ta formation, des choses comme ça, c'est aussi important, surtout en leçon inaugurale, de dire où on a fait ses études. Donc, moi j'ai fait, parce que pour être prêtre, il faut faire la philosophie, il faut faire la théologie, sachant qu'il y a la première année de spiritualité. Donc j'ai fait mon petit séminaire au Cameroun. Donc, et puis je vais citer Petit Séminaire Saint-Barthélemy de Bafoussam. J'ai fait la propédeutique, donc au Grand Séminaire propédeutique de Mbanga. J'ai fait la philosophie au Grand Séminaire provincial Paul VI de Bafoussam. Normalement, la philosophie, c'est 3 ans. J'ai juste fait 2 ans avant d'arriver en France. Donc, j'ai terminé ma philosophie en France. J'ai fait toute ma théologie en France, au Grand Séminaire de Lille, puis à la Catho de Lille. Et donc, au niveau des grades académiques, qu'on appelle aussi diplôme, je n'aime pas souvent beaucoup en parler, c'est la première fois, mais je suis obligé d'en parler, sachant que aussi, puisque les enseignements sont là, il faudrait que vous puissiez connaître vraiment ma spécialité aussi. Donc, j'ai été ordonné prêtre après Bac plus 9, sachant que après Bac plus 9, moi j'ai fait le diplôme de Bac plus 5, j'ai travaillé le dialogue catholique orthodoxe, ça c'était le diplôme de Bac plus 5, le dialogue catholique orthodoxe, et le sujet c'était la primauté du pape, donc dans l'unité des églises. Donc, vous voyez déjà, quand je travaille le dialogue catholique orthodoxe, c'est moi je m'ouvre donc aux religions chrétiennes, donc entre l'Église catholique orthodoxe. Ça, c'est déjà le dialogue entre les églises chrétiennes. Après, donc, j'ai travaillé pour le diplôme de Bac plus 7. Donc, quand on dit le diplôme de Bac plus 7, ça s'appelle la licence canonique en théologie. Et c'est le diplôme justement qui permet d'enseigner dans toutes les universités catholiques du monde entier. Donc, j'ai travaillé le dialogue catholique musulman. Donc, ma spécialité, c'est le dialogue catholique musulman. Sachant que quand on dit Bac plus 1, tu es généraliste. Même si tu travailles une question particulière, dans un premier temps, tu es généraliste avant de te spécialiser, et pour donc le Bac plus 7, avant de te spécialiser, on va dire définitivement. J'ai eu mon admission pour les études doctorales, j'ai eu mon admission. Finalement, j'ai refusé pour des raisons personnelles, aussi parce que je fuyais l'enseignement, parce que moi, je m'étais dit que même si j'enseignais, je devais d'abord enseigner pour 10 ans. Après, j'avais dit que je devais enseigner seulement pour 5 ans. Après, j'avais dit que je vais enseigner seulement pour 0 an. Mais vous êtes en train de me rattraper dessus. Voilà, je ferme vite fait la parenthèse. Donc, ah oui, aussi au niveau de l'université d'Artois, j'ai un master en sciences des religions, spécialité études des faits religieux. Voilà un peu donc le parcours scolaire, et puis voilà. Donc voilà. Donc en même temps, dans les études de premier cycle, on est généraliste, mais en second cycle, on est spécialiste. Donc voilà un peu.
Et c'est donc fort des études de généralistes de premier cycle qui permettent d'aborder un peu tous les sujets. Mais vous verrez que si je veux trop approfondir les choses, ce sera sur... Voilà, merci pour la parenthèse, mon père. Je t'en prie. C'est très important, c'est très important. Donc, ma vraiment spécialité, c'est le dialogue entre les religions. Et vous voyez, et quand on dit même entre les religions, c'est plus catholique, musulman. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ma photo dernièrement avec le sultan, le nouveau sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Mbombo Njoya. Ça, c'est mon domaine. Là-bas, je maîtrise. Bon, c'est vrai, au niveau des études générales, voilà, on touche un peu à tout, mais la grande passion, c'est le dialogue catholique-musulman. Je fais vite fait la parenthèse pour dire donc que pour attaquer donc le grand enseignement d'aujourd'hui, il fallait prendre l'angle par lequel je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'arrive sur les réseaux sociaux par la musique. Il va dire merci pour la parenthèse. Je t'en prie, félicitations, oui. Mais en fait, les diplômes, il faut pas les faire pour s'en vanter. Vous voyez, j'ai été obligé de présenter mon parcours scolaire parce que on est dans le cadre des enseignements et parce que je sais comment ça se passe un peu sur les réseaux sociaux. On va dire, mais quel est même son niveau, tel est son niveau. Donc, c'était important de faire cette parenthèse. C'était très important, très important. Et je dis bien, j'ai fui l'enseignement. J'ai fui. Mais bon, ça me rattrape. Mais bon. Comme je disais, c'était important d'attaquer l'angle par lequel je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Et je dis bien, j'arrive... Oui, j'aurai le temps de revenir sur le dialogue catholique-musulman. Surtout que c'est ma spécialité. Non seulement c'est ma spécialité, c'est ma passion. Je reviendrai. On a du temps. Donc, c'est vous qui m'appelez sur les réseaux sociaux. Vous m'appelez sur les réseaux sociaux. Pourquoi et par comment? Par la musique. Et si vous m'appelez sur les réseaux sociaux par la musique, mais il faut bien que je vous parle de la musique. Mais pas de la musique n'importe comment. Et du coup, la musique selon le Concile Vatican II. Voilà, on est dedans. Et la musique selon Vatican II, c'est bien, bel et bien, la musique sacrée. Voilà, on est dedans. La musique sacrée. La musique sacrée selon Vatican II. La musique sacrée selon Vatican II. Le Concile en parle. Oui. Le Concile en parle. Asseyez-vous bien, buvez même un peu d'eau, hein. Buvez un peu d'eau. Appelez les enfants, justement, appelez les enfants. Ils doivent connaître ça. Puisque vous entendrez, le Concile va parler d'eux. Bonsoir Christelle, bonsoir, bienvenue. Parce que, il y a parfois, j'ai vu des commentaires où parfois, on dit, mais, ce prêtre-là, bonsoir Gisèle Florel, ce prêtre, il danse, ou ce prêtre, il n'est pas comme les autres, ou ce prêtre, bon voilà. Naturellement, il y a des regards positifs, il y a des regards moins positifs. Pour les positifs, je dis merci. Pour les moins positifs, j'ai pas de souci. Pourquoi j'ai pas de souci? Parce que je suis ce que dit le Concile Vatican II. Si vous avez 2 téléphones, si vous avez les tablettes, allez dans la Constitution sur la Sainte Liturgie. On va étudier ce soir le chapitre 6, la musique sacrée, le numéro 112 au numéro 121. Voilà. Parce que le Concile en parle. Et je vais vous dire comment moi-même,
j'ai été transformé. Justement, c'est par mes études au séminaire. Et comme je vous disais, quand le professeur te donne des enseignements, il te donne 25%. Et c'est à toi d'aller encore prendre 75 autres pourcents. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est à l'âge de 14 ans que j'ai mon premier chant. Le titre, c'est Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Vous ne l'avez même jamais entendu. Parce que je ne l'ai jamais enregistré. Il est là, hein, tout près, depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, les paroles sont venues. La musique est venue. Et j'ai commencé à chanter. On peut dire auteur, compositeur, interprète. Et je dis en toute humilité, en toute humilité. Moi-même, je ne comprenais pas comment ça s'est fait. Mais je n'accordais pas d'importance à cela. Ça ne me disait rien. Aujourd'hui, il y a des personnes, dès qu'on a un chant, on court, on est au studio, on est artiste, on a les cartes de visite, on commence les tournées. C'était à 14 ans, mais moi, ça ne m'a rien dit. Et en 2008, quand j'arrive en France, dans ma valise, j'ai déjà entre 5 ou 7 chants. Je ne sais plus très bien. Parce qu'évidemment, entre-temps, moi, ça ne me disait rien, la musique, hein, ça ne me disait rien. Mais déjà, il y avait quelques personnes, en fait, mes proches connaissaient que j'avais des chants. Et ça ne me disait rien. Nathalie, tu dis on pourra l'entendre. Moi, je ne suis pas sûr. Parce que le premier chant comme ça, bon, on peut pas l'entendre facilement. Hein. Il faut demander l'autorisation à Maman Marie. Alors, il y avait un chant, même le chant d'Alléluia. Et je sais qu'une fois, j'étais en paroisse au Cameroun. Je m'y mets un peu. Puisque moi, toujours, je chante. Moi, quand je me perds à chanter. Et il y avait des jeunes qui m'entendaient chanter. Et puis, bon, ça, on connaît, puisque Alléluia, Alléluia, Alléluia. On dit, mais le chant là est beau, hein? C'est un beau chant, c'est un beau chant. Le chant, on dit, mais tu as appris le chant où? Mais naturellement, je ne pouvais pas dire que c'était de moi. Parce que moi, je savais que la musique, ça donnait beaucoup de travail. Le Seigneur déjà m'avait dit, et je fuyais ce travail-là, je fuyais la musique. Et j'étais encore au grand séminaire. Et du coup, j'ai dit, mais non, c'est quand je suis passé dans une paroisse là, j'ai appris le chant comme ça aussi. J'ai entendu, j'ai aussi appris. Entre-temps, déjà, ils étaient partis en pleine messe. Chanter le refrain. Et le curé aussi qui dit, mais quel est ce beau chant là comme ça là? Vous chantez seulement le refrain. Mais on dit, mais c'est le Père Stéphane, j'étais encore séminariste. On dit, c'est le Père Stéphane qui nous a enseigné le chant. On dit, mais apprenez, il faut chanter le refrain et le couplet. On revient me voir, dit, non, j'ai pas le temps, je tournais. Bon, c'est sûr que moi, j'enseignais les chants, même au choral et tout ça, mais pas méchant. Pas méchant. Et, bon, si déjà on demande les chants, mais on ne sait pas que c'est toi, ça veut dire qu'il y a matière. Et avant de partir du Cameroun, j'étais parti voir mon professeur de chant au séminaire pour lui dire, mais écoute, moi j'ai quelques chants là, est-ce que tu es chaud pour mettre ça, pour m'aider à mettre sur partition? Il dit, d'accord, pas de problème. Entre-temps, je voyage. Et j'arrive ici, je vois aussi le professeur de musique. Je lui dis la même chose. J'ai dit, c'était 5 chants ou 700, je ne sais plus très bien. J'ai dit, est-ce que tu veux m'aider? Parce que c'est vrai, moi-même, je me débrouille un peu à partition, mais je voulais que ce soit bien fait, tout ça. Et s'il y a le professeur, vaut mieux travailler avec le professeur. Il dit, d'accord, pas de problème. On s'est donné rendez-vous et il a entendu, donc, il me dit, ok, chante. Il avait le piano, il avait son logiciel de partition, tout ça. On teste 2. Il dit, chante. Je chante un chant. Il dit, d'accord. Il dit, chante le deuxième. Je chante. À une autre, il m'arrête. Il dit, arrête-toi. Il dit, arrête. Est-ce que c'est ton chant? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que c'est ton chant? J'ai dit oui. Il dit, ok, on commence les partitions. Quand il me dit, on commence les partitions, puis on avance. Au fur et à mesure qu'on avance, il est content, il est vraiment content. Et puis il me dit, écoute, tu as le don de la musique. Et il faut dire que tu travailles vraiment ça parce que
Aujourd'hui, on ne voit plus ces dons-là comme ça. Lui, il était vraiment expert, musicologie, tout ça, tout ça, tout ça. Et il est là, il s'occupe des grandes maîtrises des cathédrales et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça que, et comme je dis, le professeur va te donner 25% et toi, tu vas aller creuser. Et c'est à ce moment, nous sommes en 2008, c'est à ce moment que je comprends que la musique est en moi. Et cette musique que je repoussais, il me faut vraiment la travailler. Et c'est à ce moment que je commence vraiment à me mettre à la musique. Et donc, pendant l'été 2008, je me consacre vraiment à travailler la musique. Et je vous assure, pendant l'été 2008, c'était un jour un chant. Un jour un chant, un jour un chant. Même le chant, il vient de nos mains. Le pain que nous t'offrons vient de nos mains. Ils sont tous de nos mains. Qui est sorti dernièrement? C'est une composition de depuis 2008. Mais c'est maintenant que vous entendez la version studio. Et derrière, je vous fais comprendre aussi aux enfants, aux jeunes, c'est pas parce que, mais Marie-Claire Carole dit quel beau témoignage, je vous assure, authentique. Et je dis bien, l'été 2008, c'était un jour un chant, un jour un chant. Et il y avait des jours, j'alignais 2-3 chants. Je vous assure. J'ai tous mes manuscrits, hein. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Authentique. Pour dire que il ne faut pas être pressé. Et c'est à ce moment, puisque je travaille déjà depuis le séminaire au Cameroun, on travaille la liturgie. C'était donc la 3e année de liturgie. Je suis tombé sur donc le chapitre 22, parce que c'est vrai, on fait les classes de chant au séminaire, c'est vrai, on étudie même la musique sacrée, mais voilà, si tu n'es pas vraiment impliqué, entre guillemets, si tu n'as pas le don de la musique, ou si l'église ne te dit pas que tu as le don de la musique, tu ne peux pas approfondir ce chapitre qu'on va dire, chapitre 6, du numéro 112 au numéro 121. Et c'est pour ça que j'ai dit pour la leçon inaugurale, parce que j'arrive sur les réseaux sociaux par la musique, vous devez donc comprendre pourquoi je travaille la musique et pourquoi vous montez, vous descendez, je vais toujours chanter. Je m'explique. L'Église le dit. Prenez le Concile Vatican II. Nous travaillons pas dans les 16 documents conciliaires. C'est donc la Sainte Liturgie, la construction sur la Sainte Liturgie, qu'on va appeler en latin Sacrosanctum Concilium. Chapitre 6, la musique sacrée. Et on dit, la tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une grande valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts. Du fait surtout que chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. Numéro 114. Le trésor de la musique sacrée. Le trésor, la musique sacrée c'est un trésor. Sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Ça c'est le numéro 114. Conservé et cultivé. Le trésor. Le trésor. Conservé et cultivé. Donc quand j'apprends ça, quand je découvre ce numéro donc pendant l'été 2008, c'est pour ça que je dis ok, Seigneur, je te demande pardon. Depuis l'âge de 14 ans, tu m'as donné, voilà, ce chant, mais j'ai fermé mes oreilles. Bonsoir Marie, j'ai fermé mon cœur. Mais là maintenant, tout ce qui chantait dans ma tête là, et je fermais, je vais écrire. Un jour un chant, un jour un chant, tout ce qu'il faut cultiver. Voilà. Maintenant, voici ce qu'on dit. Les scolae cantorum, on va dire les maîtrises de cathédrales, seront assidûment développées, surtout auprès des églises cathédrales. Cependant, les évêques et autres pasteurs veilleront avec zèle à ce que dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir, avec chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active
qui lui revient propre. Quand on parle, numéro 114, quand on parle de la participation active, retenez bien, notez, participation active. Participation active. C'est un terme très important. Bonsoir, Rodrigue. C'est un terme très important selon Vatican II, la participation active. Numéro 115, la formation musicale. On accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires. Oui, ça se faisait, ça se fait. Les noviciats de religieux des deux sexes et dans leur maison d'études. Et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques. Donc dans les écoles catholiques, il faut le chant. Et on dit, pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d'enseigner la musique sacrée seront formés avec soin. Vous comprenez, on dit la place de la musique sacrée, selon Vatican II. Et ce n'est pas fini. Le concile dit, quand on dit le concile, je vous rappelle le concile, c'est l'ensemble des évêques du monde entier réunis autour du pape. Aujourd'hui, s'ils doivent se réunir, ils sont presque 4000, 5000, hein? Ok. On recommande en outre d'ériger, là où c'est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée. Écoutez bien, écoutez. Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique. C'est pour ça que je dis, vous devez vous former. Vous devez vous former. C'est très important. Bonsoir Jocelyne, c'est très important. Bonsoir Francis, c'est très important. On ne vient pas chanter le Seigneur seulement pour chanter. Il faut se former sur la liturgie. Il faut se former sur... toi qui chantes, il faut se former sur comment chanter. Toi qui composes, il faut se former sur comment composer. On ne compose pas n'importe comment. Et le concile parle de cultiver le trésor de la musique sacrée. Donc pendant que la musique profane, quand je parle de musique profane, vous comprenez ce que je veux dire, parce que la musique profane s'oppose à la musique sacrée. Hein? La musique profane, ce que vous entendez là. Pendant que la musique profane entre guillemets, est entendue matin, midi, soir dehors, mais la musique sacrée aussi. Nous qui chantons le Seigneur, nous devons aussi travailler à ce que la musique sacrée soit écoutée dehors. C'est notre devoir. Et le concile, l'ensemble des évêques réunis autour du pape, nous le demande. Voici c'est dit dans les 16 documents conciliaires. C'est pas moi. Donc quand je chante là, c'est parce que le concile l'a dit. Je l'ai découvert en 2008. Même si mon premier CD est sorti en 2012. Bon, après, on parle du chant grégorien. On parle du chant religieux. Quand on parle du chant religieux, parce qu'il faut savoir, il faut connaître la différence entre le chant le chant liturgique. Le concile fait la différence entre le chant liturgique et puis le chant, on va dire, de piété. Chant liturgique, c'est chant qui, on va dire, propre pour le... Ah, Sandrine a envoyé 200 étoiles. Merci Sandrine, merci beaucoup. Merci Sandrine, merci, tu encourages la création, tu encourages la page. Voilà. Donc, quand je parle donc du chant liturgique, le chant liturgique, c'est le chant qui, donc, selon le concile, c'est, bon, et c'est là où moi j'ai un peu du mal avec le concile sur certains aspects, hein, parce que là, comme compositeur, c'est vrai que moi j'ai pas trop de soucis là-dessus, mais par rapport à d'autres compositeurs, donc c'est là où le concile ferme un peu, se ferme un peu, parce que le concile fait la différence entre les chants de piété et les chants liturgiques. Le chant liturgique, c'est le chant qui, a pleinement sa place pendant la messe.
C'est comme ça que je peux vous définir ça. Chant liturgique pleinement sa place pendant la messe. Merci Mireille pour les étoiles. Et donc, et puis, le chant de piété, c'est un chant qui va parler naturellement du Seigneur, qui parle de Dieu, mais qui n'a pas trop sa place pendant la messe. Qu'on peut chanter, on va dire dehors, les choses comme ça là. Mais voilà, c'est un peu ça la différence. Donc, voilà. Maintenant, le numéro 120 parle de l'orgue et des autres instruments de musique. Écoutez bien ce numéro, et après il restera le dernier numéro. On estimera hautement dans l'église latine l'orgue à tuyau comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'église et élever puissamment les âmes vers Dieu et les ciels. Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l'autorité territoriale compétente. Quand le concile parle de l'autorité territoriale compétente, c'est l'évêque. Dans l'église, c'est l'évêque qui est l'autorité ecclésiale compétente. Selon le père Nicolas Afazansev, qui est justement orthodoxe, je vous parlais tout à l'heure de l'orthodoxie, hein, voilà. Il dit, là où est l'évêque, là est l'église. Hein. Là où est l'évêque, là est l'église. Voilà. La semaine prochaine, justement, je parlerai un peu de la vacance d'un siège, quand il n'y a pas un évêque, donc dans un diocèse, comment ça se passe. Ça, ce sera le thème la semaine prochaine. On dit, voilà, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu'ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu'ils s'accordent à la dignité du temple et qu'ils favorisent véritablement l'édification des fidèles. Ça veut dire quoi? C'est un peu long, mais ça veut dire quoi? Bonsoir Elisabeth. Ça veut dire quoi? Est-ce que les autres instruments sont possibles dans l'église? Oui ou non? Oui, tout simplement. Pourquoi? Mais le concile le dit, on va dire en 1963-1965, que l'orgue n'est pas le seul instrument. Donc, par exemple, quand on entend des personnes dans l'église dire, oh, je n'aime pas tel instrument, moi je veux seulement l'orgue. Mais dites-leur que le concile, voilà, Nathalie dit oui. Voilà. Mais dites-leur que le concile a dit que l'orgue n'est pas, Vatican II, dans Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la Sainte Liturgie, numéro 20, dites-leur que le concile a dit que l'orgue n'est pas le seul instrument liturgique. Et avant ça, vous pouvez les renvoyer dans la Bible. Vous pouvez les renvoyer dans la Bible avec justement les psaumes. Les psaumes, c'est 1000 ans avant, c'est le roi David. Et le roi David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Tous les instruments. Je reviens encore sur la composition. Avant le dernier numéro. Voilà, je prends, voilà. Je cite même le numéro avant de prendre le chant C'est Noël. Si j'oublie, rappelez-moi, écrivez ici que explique le chant C'est Noël. Mission des compositeurs. Et si quelqu'un est compositeur pendant le live, qu'il écrive. Il faut qu'on se connaisse, qu'on se répète, les compositeurs chrétiens. Nous devons cultiver la musique sacrée. Écrivez si quelqu'un est compositeur, nous devons cultiver. Ou si quelqu'un, sans qu'il entend, oui, il va à tambourin de sitar, oui. Si quelqu'un sent que c'est comme s'il est parfois inspiré, mais il n'a jamais fait un chant, mais qu'il écrive. On doit cultiver et puis on doit entretenir, on doit voir comment, parce que moi, si dès le début, si à l'âge de 14 ans là, j'avais été bien encadré, vraiment aujourd'hui, parce que en 2000 combien, je sais plus en quelle année, quand je comptais mes chants, j'étais, je pense, à 500. Après, j'ai dit, je ne compte plus. Moi, je ne compte plus. Donc, c'est qu'on serait très loin. Donc, si j'avais eu un bon encadrement, mais moi, je me suis un peu débattu tout seul là, comme ça, là. Et moi, je ne veux plus de ça. Parce que le concile a dit que les compositeurs, la musique sacrée doit être entretenue, cultivée. Voilà. Le concile a dit comme ça. Voilà. Le concile. Il y a 50 ans. Citez le concile. Voilà. Mission des compositeurs. Les musiciens imprégnés d'esprit chrétien comprendront qu'ils sont appelés à cultiver la musique sacrée.
Marie-Claire dit, je compose, mais je ne connais pas les bases de la musique sacrée. Mais tu vas connaître. Les musiciens imprégnés d'esprit chrétien comprendront qu'ils sont appelés à cultiver l'esprit de la musique sacrée et à accroître un trésor. Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes scolas cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active. Je vous ai parlé tout à l'heure de participation active, que c'est, on va dire, le mot-clé de Vatican II. La participation active de toute l'Assemblée des fidèles. Les textes destinés aux chants sacrés seront conformes à la doctrine catholique et même tirés de préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques. Je vous détaille ça avec l'exemple de 2 chants. Franco, merci pour les édifications, je t'en prie. Je vous détaille ça avec l'exemple de 2 chants. Le numéro 121, 2 de mes chants. Quand on parle ici de... Que veut dire le concile? Déjà que vous, les compositeurs, vous devez bien vous former et bien suivre les normes de l'Église. Et les chants, ça ne doit pas se mettre... on va dire les gens qui ont fait les grosses écoles de musique, les conservatoires qui doivent chanter. Parce que ce sont ces gens-là, c'est uniquement... on va dire, ce ne sera pas la participation active. Et par contre, Vatican II parle de la participation active. Non, tout le monde doit chanter. Du coup, un exemple. Le chant, on va. Dès qu'on prend pour Jésus-Christ. Du coup, tout le monde prend. On va zouké. On va makosae. On va couper, décaler. On va benskiner. Et après, tout le monde prend. Levez les mains pour louer le Seigneur. Levez les mains pour louer le Seigneur. Levez les mains pour louer le Seigneur. Levez les mains pour les pour fidèles. Répondez par oui ou par non. Si tout le monde chante ce chant, entre guillemets comme ça là, répondez, tout le monde chante ça, oui ou non? Oui ou non? On va, tout le monde le chante, oui ou non? Répondez. Deuxièmement, et c'est la conclusion, quand on parle des instruments, quand on parle, voilà, Marie-Claire Caro dit oui, Nathalie qui dit oui, mais c'est ça. Et c'est pour dire que quand on veut s'asseoir pour composer là, c'est du travail, hein, surtout pour respecter les normes de l'église, c'est du travail. Ça veut dire que tu es le bébé, tu chantes ça, tu as fait le conservatoire, tu chantes, donc comme on dit, on connaît pas les bases. Non, tu chantes. C'est bonsoir Zach, c'est la participation active des fidèles et tout le monde prie. Il va parler du tambourin sitar et je termine par là et puis vous pourrez poser des questions. Je parlais du chant c'est Noël. Qu'est-ce qui se passe? Comment je compose le chant c'est Noël? Je reste, je dis, bonsoir Liliane. Je reste, je dis, mais le chant, je dis, Noël, bon, c'est vrai. Minuit chrétien, c'est beau. C'est trop beau même. Ok. Il est né le divin enfant, dit, c'est beau. C'est trop beau même. Jingle bell, je dis, c'est beau. C'est trop beau même. C'est bien. Mais Noël, c'est... Et Noël, tout le monde aime Noël. Ok. Et comme tout le monde aime Noël, et que Noël, c'est la fête même des enfants, et que tout le monde est enfant, parce que même papa, maman, papi, mamie sont des enfants, je vais travailler les enfants. En plus, Noël, c'est la fête de l'enfant Jésus. C'est pour ça, il est là, Jésus. Et je dis, ok. Et pour montrer que le concile parle de la place de tous les instruments dans la liturgie, comme déjà le psaume, c'est là que j'ai dit, je vais travailler tous les instruments dans le chant c'est Noël.
Au son des balafons, au son du grand tambour, au son des castagnettes, au son du djembé. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël sur la terre. C'est Noël, il est là Jésus. Voilà un peu comment j'ai travaillé le chant C'est Noël. Et le chant C'est Noël, je l'ai travaillé en 2011. Et en 2013, et ça c'est la petite parenthèse, en 2000, déjà en 2012, je l'ai chanté, on l'a chanté dans ma paroisse. En 2013, il y a eu un concert. Et déjà en 2012, on disait, mais il faut faire sortir le CD de C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. En 2013, on dit, il y a eu concert, puis on dit, il faut sortir le CD de C'est Noël, c'est Noël. Donc en fait, en 2013, quand je pars au studio sortir le CD C'est Noël, donc le single C'est Noël. Juste que, quand je pars au studio, j'ai dit, mais non, je ne vais pas partir au studio seulement faire un chant. Et comme Envoie-moi Seigneur était aussi prêt depuis 2011, c'est donc là que je sors le chant Envoie-moi Seigneur. Et bon, une autre fois, je reviendrai sur le chant Envoie-moi Seigneur. Et pour finir, comme quand j'ai fait le studio en 2012, on avait commencé à travailler le chant Que pourrais-je faire sans toi Seigneur? Que pourrais-je faire sans toi mon Dieu? Que pourrais-je faire? On avait commencé, mais la façon par laquelle au studio on faisait, ça ne me plaisait pas. Et je sentais que ce n'était pas la logique dans ma tête, comme le chant m'était venu. Ça, ce n'était pas ça, ça ne donnait pas comme ça. J'ai dit que laissez. Je reviendrai faire ça et puis ça va donner comme je veux, comme j'entends le Seigneur me dire. C'est donc comme ça qu'en 2013, je fais le chant Envoie-moi Seigneur. Je fais le chant Que pourrais-je faire sans toi Seigneur? Je fais le chant C'est Noël. Voilà. J'ai fini avec la musique sacrée. Du coup, vous comprenez l'importance de la musique sacrée selon Vatican II. Et vous voyez un peu mon humble participation à la participation active des fidèles d'après Vatican II. Quelques questions, je prends, je réponds et puis c'est bon. Bonsoir Catherine. Voilà, quelques questions. Plus vite vous envoyez les questions, plus vite je vais répondre à vos questions. Si vous traînez, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Merci, 4 questions. 4 questions. Pardon, je réponds. Donc vous comprenez que quand vous partez par exemple dans les chorales, alors Michael Kaoku dit le chant de votre ordination s'envoie-moi Seigneur. Euh, non, c'est pas envoie-moi Seigneur. J'ai justement mis au début. J'ai mis au début, c'est étonnant sont tes œuvres. Le chant envoie-moi Seigneur, ça envoie-moi envoie-moi Seigneur est fait en 2011. Envoie-moi Seigneur est fait en 2011 pour, on va dire, l'ordination diaconale. On va dire ça comme ça, avant l'ordination diaconale. Mais pour l'ordination presbytérale, c'est étonnant sont tes œuvres. Sachant que étonnant sont tes œuvres, qui est ma devise d'ordination, parce que, et pour comprendre un prêtre, il faut connaître sa devise d'ordination. Ma devise d'ordination, c'est étonnant sont tes œuvres. C'est le psaume 139, entre parenthèses, 138, verset 14. Donc, ma devise d'ordination, j'avais ma devise 2 ans avant l'ordination et le chant était prêt 2 ans avant l'ordination. C'est vraiment amusant. En fait, j'avais le chant avant même l'ordination. Le chant était prêt avant l'ordination. Ah, c'est le Seigneur qui fait ces choses comme ça.
En fait, c'est quand j'ai vu que le chant était même prêt que j'ai dit qu'en fait, c'est ça ma devise. Le chant est venu avant même que la devise, avant que je comprenne que c'est ça ma devise. Hein, voici ma devise en fait. Voici la devise. Fera tomber la pluie sur la terre, la pluie. C'est ça la devise, c'est ça, c'est le chant d'ordination. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Depuis longtemps, il résonnait au fond de moi. Aujourd'hui, me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille. Oh, 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 oh. Étonnant Seigneur, étonnant tes œuvres, étonnant Seigneur sont tes œuvres. Alors, Nathalie dit, on pourra retrouver vos chants dans les différentes églises. Je ne sais pas, mais si, naturellement, si une chorale veut chanter mes chants, il y a des chorales qui chantent mes compositions. J'aime pas de problème à ça. Même si une chorale veut que je vienne moi-même enseigner le chant, moi j'ai pas de problème. Ça c'est si c'est enseigner le chant, moi j'ai pas de problème. Je n'ai aucunement de problème à ça. Bien évidemment, ça fait plaisir parce que justement, il y a des moments, et ça je me souviens, le professeur de chant qui m'avait aidé à mettre sur partition, il disait, écoute, il y aura des moments, c'est toi seul qui pourras transmettre le chant parce que c'est toi qui sais comment la note est dans ta tête. Et je sais que parfois, j'entends des gens chanter, mais ils ne prennent pas la note juste. Donc, c'est pour ça que parfois, vaut mieux que toi-même tu enseignes. Bon, ça, c'est aussi un peu la difficulté parce que quand le chant n'est pas sur partition, même quand le chant est sur partition et que c'est pas toi-même qui as mis sur partition, voilà, il n'y a pas, on ne transmet pas fidèlement. Et ça, il me le disait, et puis c'est vrai. Donc, et puis, quand une personne entend le chant, puis on dit toute traduction est trahison, hein. Quand une personne entend un chant, puis va maintenant enseigner, au fur et à mesure qu'on enseigne, naturellement, il y a des formations, il y a des notes qui sont, qui ne sont pas transcrites intégralement. Bon, ça, c'est la partie enseignement des chants. Deuxièmement, maintenant, pour les CD, mais il y a encore quelques CD disponibles. Si une paroisse a besoin de mes CD, naturellement, avec plaisir, je peux leur donner des CD ou quelques proches qui ont encore quelques CD en stock pourront leur donner. Et puis, voilà, les paroisses pourront avoir des CD et puis les fidèles pourront s'en procurer. Il n'y a pas de souci. Notre devoir, d'après le concile, je cite le concile, c'est de cultiver. C'est de cultiver la musique sacrée. C'est de cultiver la musique sacrée. Ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, comme dit la parole de Dieu. C'est comme ça. S'il y a une autre question, on répond. Tu me devances, Seigneur, et tu me poursuis. Tu m'en sers, Seigneur, tu as mis la main sur moi. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Bonsoir Philippe Jean-Marie. Je t'en prie, Nathalie.
Voilà. S'il y a encore une question, je réponds et puis on se sépare. Avant de se séparer, on va prier les complis. Bon, on va... Voilà les amis pour le premier enseignement. Voilà, il va qui dit merci, je t'en prie, je t'en prie. Ben, il fallait bien attaquer par un sujet, donc j'ai pris la musique sacrée, puisque c'est par là que vous me connaissez, et du coup vous aurez des arguments pour voilà. Donc, c'est mon humble participation à la participation active des fidèles selon Vatican II. Et comme j'ai dit, je reviendrai beaucoup sur Vatican II, avec la participation active. La participation active. Au niveau de, avant qu'on ne prenne, je t'en prie, Marie-Claire Carole MC, la semaine prochaine et la semaine prochaine, déjà, je peux vous dire que au niveau des enseignements, parce que là, on a attaqué, par exemple, quand on touche la musique, c'est la liturgie. Donc, je sais déjà le thème que j'aborderai la semaine prochaine. Comme on parlait tout à l'heure de l'évêque dans le diocèse, la semaine prochaine, on parlera du rôle de l'administrateur diocésain, donc en fait, en fait son rôle, mais comment se passe la vacance dans un diocèse, parce que à Lille actuellement, mon diocèse, le siège est vacant. Donc, comme ça, vous allez comprendre comment les choses se passent. Parce que tout part dans un diocèse par l'évêque. Et du coup, c'est rare qu'un siège épiscopal soit vacant. Donc là, comme c'est une question d'actualité, je vais vous parler de ça parce que l'Église a tout prévu. L'Église a tout prévu. L'Église a tout prévu. Et puis, bon, au fur et à mesure, on abordera. Et là, ça fait que chacun trouvera son compte. Il y aura des temps, on sera dans la liturgie, d'autres temps, on sera... par exemple, là, la semaine prochaine, on sera dans le droit de l'Église, ce qu'on appelle le droit canonique. Et après, on pourra être dans la christologie. Une autre fois, on pourra être dans la Bible. Donc, on abordera un peu. Bon, après, moi, je pense que la semaine d'après, on sera dans la relation des églises avec les autres religions chrétiennes. Et puis, à la fin du mois, on sera dans l'église avec les religions non chrétiennes. Voilà un peu le planning pour ce mois. Là, ce sera un peu des introductions. Et après, on aura le temps d'approfondir. Bien. Je suis déjà en train de prendre la tablette parce que on va faire la prière du soir. Comme je disais, c'est la prière des complis. En fait, l'application, je souris parce que parfois, des gens ne comprennent pas pourquoi on a même la tablette. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout est dans la tablette. Si dans la tablette, vous avez les jeux vidéo, vous avez les films, vous avez si. Mais même sur la tablette, on a on peut avoir la Bible. Donc, vous pourrez télécharger l'application AELF. 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 C'est en fait l'abréviation de Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. AELF. LF. Aujourd'hui. Du coup,
Regardez par exemple. Voilà, Iva a écrit. Super. Merci Iva. Voilà. AELF. Et puis, vous voyez, voilà, par exemple, compli. De même que on peut avoir la Bible. Donc, vous voyez ici, on a messe, on a la liturgie des heures, on a les laudes, on a les tierces, on a les sexes, on a les nonnes, on a les vêpres, on a les complis. Donc, je mets bien ça comme ça. Là, vous voyez, parce que parfois, bonsoir François, bonsoir, parce que, voilà, je rappelle que, voilà, Nathalie déjà a, voilà, parce que, il y a des gens qui disent, oui, mais il a la tablette. Oui, mais c'est amusant. Si un prêtre n'a pas la tablette, on va dire, oh, il n'a pas la tablette. Il est de la vieille école. Maintenant, quand un prêtre a la tablette, on dit, oh, il a les derniers gadgets. Oh, ceci, oh, cela. Finalement, vous voulez quoi? Si Jésus revient sur la terre maintenant, il aura la tablette. C'est vrai ou c'est faux? Il aura la tablette. On se déplace beaucoup. Par exemple, est-ce qu'on va marcher avec un gros livre comme ça? Ou tous les autres livres qu'on va utiliser? On va pas marcher avec. Tout, on met dans la tablette et puis c'est simple. Ok. S'il y a des gens qui ont AELF ou même le bréviaire, on prend les complis du jour. Nous sommes mardi, 10e semaine du temps ordinaire. Vous êtes prêts pour la prière? Et je rappelle que, voilà Nathalie qui dit oui, d'accord, super. Je rappelle que celles et ceux qui verront en replay et tout ça, si vous voyez en replay, voilà, Daniel a ARF sur le téléphone, d'accord. Donc, sachez que on terminera toujours avec les complis. Donc, et puis, si vous voyez celles et ceux qui verront en replay, au moment donc des complis, vous ferez la prière du moment de la journée pendant lequel vous serez en train de regarder. Nous commençons. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Nous prions le psaume 142. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma pète. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. La parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9a. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient, à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Pour l'intercession, vous pouvez écrire « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Puisque la prière des complices est la prière du soir pour le coucher. Donc voilà. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, car nous veillons. Garde-nous, car nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, car nous veillons. Garde-nous, car nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Nous recevons la bénédiction. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur, quand le souffle en elle s'épuise. Fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Voilà. Et puis nous chantons la Vierge Marie. Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ac te clamamus, exulex filii Eve, ac te suspiramus, gementes et fletes, in hac lacrimarum vale. Ea ego avocata nostra, ius tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tuis, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Voilà les amis, voilà les amis. Maintenant, vous pouvez dormir en paix. Vous pouvez dormir en paix. Voilà les amis. Très bien. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà. Bonne soirée les amis, bonne soirée les amis, bonne soirée les amis. Voilà. Bonne soirée les amis. Très bien, très bien. Ok. Voilà. Bye bye les amis, bye bye les amis. Voilà. Portez-vous bien, portez-vous bien. Très bien. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Comme je disais, la semaine prochaine, nous allons travailler, voilà, un peu le droit de l'Église sur comment se passe la vacance, dans un diocèse. La vacance dans un diocèse. Bye bye, Patience. Bye bye, Mireille. Bye bye, Iva. Bye bye, Nathalie. Et j'espère que aujourd'hui vous avez, vous partez ayant bien appris donc sur la musique sacrée. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Voilà. Très bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà. Daniel, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Voilà. Il va, Nathalie qui dit oui. Voilà.
Ok, Daniel, je t'en prie aussi, Daniel, pour le temps de prière. Comme ça, vous savez que les mardis soirs, après l'enseignement, nous prions les complis ensemble. Et du coup, vous êtes prêts pour dormir? Il va absolument. D'accord, c'est bien. Il va, je sais que tu attends euh, les enseignements sur l'interreligieux, l'interreligieux et puis sur l'œcuménisme. Oui. Un œcuménisme, c'est le dialogue entre chrétiens. Interreligieux, c'est le dialogue entre chrétiens et non chrétiens. Voilà. Parce que parfois, les gens confondent beaucoup. Œcuménisme, c'est dialogue chrétien, un peu chrétien catholique et chrétien protestant ou chrétien orthodoxe. Voilà. Voilà. Par contre, l'interreligieux, c'est dialogue entre chrétiens et non chrétiens. Donc, par exemple, musulmans. Bonsoir Fanny. Et puis voilà. Bye bye les amis, bye bye les amis, bye bye les amis. N'oubliez pas prochainement d'avoir vos notes. Voilà. Bye bye, bye bye, bye bye. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. En temps normal, après les complis, on ne fait plus beaucoup de bruit, hein. Bye bye, bye bye, bye bye.